Le billet d'humeur de Philippe à 7h17. Ouf, ça y est, on en a enfin fini avec ce fléau nouvellement sorti d'on ne sait où et où qui s'est abattu, telle la vérole sur le clergé bas breton, jadis sur notre territoire, et pas que, infestant jusque nos smartphones à grands coups de boutoirs répétitifs. Je veux parler de ce fucking Black Funded que même le lundi nous harcelait encore pour ses promos et affaires à ne pas manquer. De tous côtés ça fusait, banque y compris, et tout ça pour découvrir, si on ne s'en doutait pas déjà, que beaucoup de pseudo-affaires n'étaient que vastes pièges à cons. Par exemple, tel site proposait des téléviseurs à des moins 150 €, prix complètement exceptionnel et jamais vu. Sauf 3 semaines précédemment sur le même site. Et puis, si. Et puis, excusez-moi, mais de mémoire, black ça veut dire noir, sauf erreur de ma part, et donc c'est plutôt mauvais. Par exemple, sur le plan économique, si ma mémoire est bonne, la crise de 1929, et là quand je parle de ma mémoire, c'est la mémoire scolaire, ce qu'on m'a appris en classe, pas ma mémoire directe, car n'en déplaise à Rodolphe, en 1929 je n'étais pas né, loin s'en faut. Isabelle, tu transmettras. Je transmettrai. N'est-ce pas ? Si ma mémoire est bonne, donc ça a commencé le jeudi 24 octobre, et on parle depuis de jeudi noir, donc funeste date. Donc, qualifié de noir un jour où normalement on devrait voir la vie en rose, j'avoue que je ne suis pas vraiment la logique, sauf à être daltonien peut-être. Et le fait que ce soit en anglais ne change rien à l'affaire. Black Friday chez nous c'est donc vendredi noir, et par exemple, en bisonfutien, quand on parle de vendredi noir, c'est pour qualifier le vendredi le plus pourri pour les départs en vacances, rapport aux bouchons sur les routes. Alors vraiment, je ne comprends rien à cette logique marketing décolorante. Ou alors c'est une journée noire pour nos comptes bancaires qui prennent une grosse claque ce jour-là, mais bon. Bref, je reste perplexe sur l'utilité de cette opération La mort moi le genou. Ceci dit, comme les Américains ne sont pas à un paradoxe près, ils nous gratifient le 24 novembre depuis 2014 d'une journée internationale de la Bible. Eh oui, de la Bible avec un B majuscule s'il vous plaît. Histoire de confirmer que l'on parle bien de religion, celle du bon Dieu, pas celle de la religion consumériste dans laquelle souvent le mot Bible désigne un catalogue fourni et détaillé au-delà de ce qu'on peut imaginer. La Bible des calendriers de l'Avent par exemple. Ça c'est pour Émeric. Ou alors la Bible du bricoleur, là, ou la Bible des marchands du temple en fin de compte, c'est celle qu'il faudrait blackbouler. Et voilà. Ce qu'il fallait dire. Moi j'aime bien le billet d'humeur, j'ai découvert le bisonfutien. Oui, c'est un néologisme. C'est joli, oui, C'est joli, bisonfutien. Sympa. C'est joli. Voilà du boulin.